l'onction va te coûter quelque chose. L'onction a un prix. Vous savez, nous aimons tous le sucré, mais la Bible dit que l'onction a un goût amer. Ça veut dire quoi? Que quand tu commences à manger l'onction, ce n'est pas le sucre que tu reçois d'abord. Ce que tu reçois d'abord, c'est l'amertume. Quelquefois, l'onction te met dans des difficultés, dans des challenges et dans des combats. C'est ça la vraie onction. Et peut-être que tu as reçu une prophétie et les choses ne semblent pas aller comme tu veux. Mais dis gloire à Dieu. Parce que le premier goût de l'onction, c'est l'amertume. La Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a pas pris son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est parce qu'il a accepté de souffrir que Dieu l'a élevé. Ce matin, comment tu reconnais la vraie onction? Ce n'est pas celle qui te facilite le travail, mais c'est celle qui te challenge et qui te demande de donner plus pour Dieu. Est-ce que quelqu'un veut recevoir cette onction ce matin? Je sais qu'on est habitué à dire recevez l'onction et on le reçoit. Vous savez pourquoi est-ce que beaucoup sont secoués et rien ne bouge dans leur vie? Parce qu'ils ont confondu leurs sentiments, leurs sensations avec l'onction. Cette secouée, c'est une sensation. L'onction, c'est une capacité. Mais pour qu'elle se manifeste, il y a un prix à payer. Qui va dire amen à ça? Que Dieu t'aide à payer le prix de l'onction. Et que Dieu t'aide à payer le prix de l'onction. On a prié pour toi, on a proclamé des choses. Tu es venu à Kabod, tu as reçu quelque chose. Mais quand tu vas partir, paye le prix de ce que tu as reçu. Considère que c'est une impactation qui va te demander de payer un prix. Et ce premier prix-là, c'est l'amertume. Vous savez, la myrrhe était aussi l'épice qu'on prenait pour embaumer les morts. Ça veut dire quoi? L'onction est un sacrifice, mais elle commence généralement par la mort de toi-même. La mort de tes ambitions qui ne sont pas divines. La mort de tes projets que Dieu n'apprécie pas. La mort de ce que tu as décidé. Parce que je t'ai dit que l'onction est un choix. Donc quand Dieu te oint, c'est qu'il a un projet pour toi. Ça peut être différent du projet que tu as pour toi-même. Mais il faut rentrer dans la gloire du projet glorieux. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Dis avec moi, Seigneur Dieu, que ta parole me transforme, qu'elle impacte ma vie et qu'elle me projette dans ma destinée. Merci Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Alléluia. Aujourd'hui, je voulais vous parler du goût de l'onction. Exode 30, du verset 23 au verset 25. On lira ensuite du verset 31 au verset 33. Exode 30, 23 à 25. Exode 30, 31 à 33. Je lis Exode 30, 23 à 25. Prends des meilleurs aromates. 500 cycles de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même. La moitié, soit 250 cycles de cinnamon aromatique. 250 cycles de roseau aromatique. 500 cycles de casses, selon le cycle du sanctuaire. Et un d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte
composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Verset 31. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte. Et vous la regarderez comme sainte. Verset 33. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, nous avons vu ensemble que l'onction a 3 dimensions. L'onction est une onction sacerdotale. Elle nous amène dans le service de Dieu. C'est une onction prophétique. Elle fait de nous un outil de Dieu. Ou c'est une onction royale. Elle nous fait conquérir un territoire pour Dieu. Ce matin, je veux que quelqu'un reçoive de ces 3 onctions. Ces 3 onctions se retrouvent dans la personne de Jésus. C'est pourquoi Jésus est appelé Christ. Jésus est son nom, Christ est son titre. Et Christ veut dire littéralement celui qui est oint. La Bible nous dit que celui qui est oint, Jésus, est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc il a cette onction. La Bible dit que celui qui est oint, Jésus, il est le prophète que Moïse a prophétisé. Il dit, il y a un prophète qui va venir comme moi, écoutez-le. Jésus, le Christ, est le roi des rois. Il a en lui ces 3 onctions. Et le but de Jésus, c'est de nous transférer cette onction. Dis Amen. Bien aimé, l'onction n'est pas ce que nous croyons. L'onction n'est pas ce qui fait tomber les gens. L'onction est une capacité que Dieu confie à quelqu'un par rapport au choix qu'il a fait dans sa vie. Dieu te choisit pour être sacrificateur, pour être prophète et pour être roi. En fait, j'aimerais dire quelque chose. Ce n'est pas 3 catégories différentes. En toi, Dieu veut créer un sacrificateur. En toi, Dieu veut créer un prophète. En toi, Dieu veut créer un roi. Qui est fils de Christ ici? Si Christ a été les 3, tu dois être les 3 aussi. L'onction de sacrificateur te permettra de servir Dieu dans l'église. Dis Amen. C'est cette onction qui te fait avoir une responsabilité dans l'église locale. Vous savez, quand on nomme des gens, ils pensent que c'est amusement. Mais l'autorité se transmet. J'ai vu sur Internet un post d'un catholique et il disait la chose suivante, il dit les églises évangéliques ne sont pas des églises. Et il dit, parce que la Bible a dit de Pierre, sur ce roc je bâtirai mon église. Et l'église évangélique, on a supprimé les rocs. Je vais répéter. C'est-à-dire, l'église a besoin d'être bâtie sur des leaders, sur une autorité. Dis Amen. Et chez nous, on s'est débarrassé de l'autorité. Parce que chacun peut faire ce qui lui plaît. Mais la Bible dit dans Éphésiens que l'église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ne confondons pas la religion et la désorganisation. L'onction de Dieu, l'onction sacerdotale, elle coule selon un ordre. Que quelqu'un dans cette assemblée se connecte à cette onction. Je vais répéter, dit que quelqu'un dans cette assemblée se connecte à cette onction. Je disais la dernière fois que l'onction sacerdotale, ce n'est pas l'onction forcément qui est la plus visible, mais c'est la plus puissante. Parce que dans une armée, ce n'est pas le général qui est le mieux armé, mais c'est le plus important. Vous savez, quand Papa Cambrier est rentré, je me suis assis. Peut-être qu'il a dit 2 ou 3 mots, mais je considère qu'il représente une autorité supérieure à la mienne. Je n'ai pas de problème avec. Quand tu respectes l'autorité, Dieu respecte ton autorité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis à ton voisin, chasse l'esprit de rébellion. C'est ça qui détruit l'église. C'est ça qui détruit l'église. Un jour, Jésus rencontre un soldat. Le soldat connaît l'autorité. Et
le soldat dit, mon fils est malade. Et il dit à Jésus, viens le guérir. Quand Jésus veut se déplacer, le soldat dit, arrête, ne te déplace pas. Parce que moi, je connais l'armée. Il dit, moi, je suis quelqu'un qui suis soumis à des autorités. Donc, quand je dis à lui là, va, il va. À lui là, viens, il vient. Écoutez bien la phrase. Il ne dit pas, moi qui ai de l'autorité. Il dit, moi qui suis soumis à l'autorité. Donc, il comprend que son autorité vient de son autorité. Tu vois, quand tu n'as pas d'autorité, tu n'as pas d'autorité. Dis alléluia. Reçois l'onction sacerdotale. La deuxième onction dont tu as besoin, c'est l'onction prophétique. C'est la puissance de Dieu qui t'est communiquée, le dunamis, pour que partout où tu es, tu puisses représenter ce Dieu-là. Par des signes, par des miracles, par des prodiges. Reçois cette onction. Et la troisième onction, c'est l'onction royale. C'est par cette onction que Dieu te fait gagner des territoires. Il veut gagner la musique, il veut gagner les finances, il veut gagner le droit, il veut gagner les affaires. Et pour cette raison, il met des rois dans ces situations-là. C'est pourquoi quand Jésus il décrit, il dit, je suis le roi des rois. Ce n'est pas les rois terrestres dont il parle. Il est le roi de nous qui sommes rois. Qui est un roi ce matin? Reçois l'onction royale. Onction sacerdotale, onction prophétique, onction royale, reçois. Mais ce matin, je vais te parler du goût de l'onction. Parce que l'onction a un goût. Vous savez, quand tu veux certifier quelque chose, tu t'assures qu'il n'y a pas de copie. Dis Amen. Lorsque les gens ont voulu faire d'autres champagnes, la ville de Champagne s'est plainte. Et tu peux appeler à ce que tu veux, mais tu n'appelles pas champagne. Parce qu'en garantissant le certificat de mon produit, j'assure que c'est le vrai produit. Quiconque ne verra pas le nom du produit saura que ce n'est pas le vrai. Dieu a garanti l'onction. Il dit, pour que l'onction soit vraie, il lui faut 5 ingrédients. Et il dit, si quelqu'un met les mêmes 5 ingrédients sur lui, sans avoir l'onction, tuez-le. Ça veut dire quoi? C'est ces 5 ingrédients qui garantissent l'authenticité de l'onction. Il dit, l'onction vraie commence avec de la myrrhe. Amen. Ensuite, de la cannelle. Ensuite, du roseau aromatique. Ensuite, de la casse. Finalement, de l'huile d'olive. Il dit, c'est ces 5 choses-là qui montrent que ton onction est véritable. Je vais te parler du goût de l'onction. Pourquoi je parle du goût? Parce qu'on parle d'épices. Donc, l'épice donne un goût. Quand vous lisez après, vous allez voir qu'on parle de l'odeur de l'onction. Parce qu'après, le Seigneur décrit comment tu dois mettre de l'odeur dans l'onction. Mais avant que l'onction ait une odeur, elle a un goût. Le goût de l'onction commence avec la myrrhe. Dis avec moi la myrrhe. La myrrhe, ça vient d'un mot qui veut dire amer en hébreu. Et la myrrhe était ce qu'on mettait pour embaumer les morts. Donc l'onction va te coûter quelque chose. L'onction a un prix. Vous savez, nous aimons tous le sucré, mais la Bible dit que l'onction a un goût amer. Ça veut dire quoi? Que quand tu commences à manger l'onction, ce n'est pas le sucre que tu reçois d'abord. Ce que tu reçois d'abord, c'est l'amertume. Quelquefois, l'onction te met dans des difficultés, dans des challenges et dans des combats. C'est ça la vraie onction. Et peut-être tu as reçu une prophétie et les choses ne semblent pas aller comme tu veux. Mais dis gloire à Dieu. Parce que le premier goût de l'onction, c'est l'amertume. La Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas pris son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est parce qu'il a accepté de souffrir que Dieu l'a élevé. Ce matin, comment tu reconnais la vraie onction? Ce n'est pas celle qui te facilite le travail, mais c'est celle qui te challenge et qui te demande de donner plus pour Dieu. Est-ce que quelqu'un veut recevoir cette onction ce matin?
Je sais qu'on est habitué à dire recevez l'onction et on le reçoit. Vous savez pourquoi est-ce que beaucoup sont secoués et rien ne bouge dans leur vie? Parce qu'ils ont confondu leurs sentiments, leurs sensations avec l'onction. Cette secouée, c'est une sensation. L'onction, c'est une capacité. Mais pour qu'elle se manifeste, il y a un prix à payer. Qui va dire amen à ça? Amen. Que Dieu t'aide à payer le prix de l'onction. Et que Dieu t'aide à payer le prix de l'onction. On a prié pour toi, on a proclamé des choses. Tu es venu à Kabod, tu as reçu quelque chose. Mais quand tu vas partir, paye le prix de ce que tu as reçu. Considère que c'est une impactation qui va te demander de payer un prix. Et ce premier prix-là, c'est l'amertume. Vous savez, la myrrhe était aussi l'épice qu'on prenait pour embaumer les morts. Ça veut dire quoi? L'onction est un sacrifice, mais elle commence généralement par la mort de toi-même. La mort de tes ambitions qui ne sont pas divines. La mort de tes projets que Dieu n'apprécie pas. La mort de ce que tu as décidé. Parce que je sais que l'onction est un choix. Donc quand Dieu te oint, c'est qu'il a un projet pour toi. Ça peut être différent du projet que tu as pour toi-même. Mais il faut rentrer dans la gloire du projet glorieux. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Premier goût de l'onction. C'est la myrrhe. Ensuite, on dit, le deuxième goût de l'onction, c'est la cannelle. Vous lisez dans la Bible, on dit le cinnamon, mais c'est la cannelle. La cannelle était l'épice de l'amour, l'épice de l'intimité. Lorsque on parlait d'un mariage et il fallait mettre une odeur, un environnement pour que le couple puisse aller en intimité, c'était la cannelle qu'on mettait. Dans Proverbes et des Cantiques, il nous a parlé de cannelle comme étant préalable à l'intimité. Pourquoi je parle de cannelle? Le second goût de l'onction, c'est l'intimité entre toi et puis Dieu. C'est là que tu sais que tu as reçu l'onction. L'onction te rapproche de Dieu. Dis Amen. L'onction crée en toi un vide. Et ce vide-là, tu as toujours l'impression que Dieu seul peut le compenser. L'onction ferait de toi une envie d'être intime avec Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Vous voyez, lorsqu'on parle de cannelle dans une chambre où il y aura une intimité, c'est pour créer une envie de rapprochement. L'onction te rapproche de Dieu. La Bible dit, lorsque Esther devait rencontrer le roi, elle a été ointe pendant 6 mois. De sorte que même de ses pores, il y avait l'odeur de l'onction. Et quand elle a fait une nuit avec le roi, sa vie a changé. Je proclame, je prophétise que l'intimité dans ta vie va faire changer ta destinée. Vous savez, je parle du goût, de l'authenticité. Si tu penses qu'il y a aussi une onction et que cette onction t'éloigne de Dieu, ce n'est pas l'onction de Dieu. Pas du tout. Tout à l'heure, mon frère faisait mention du fait qu'il y a des gens, quand ils sont promus, ils ne viennent plus à l'église. Ce n'est pas l'onction de Dieu. Dis Amen. L'onction de Dieu fait que tu as besoin de Dieu encore plus. Ça crée en toi cet amour physique, charnel pour la présence de Dieu. Que l'onction est l'odeur de la cannelle dans ta vie et dans tes circonstances. Le troisième goût de l'onction, on dit l'onction a le goût du roseau aromatique. Le roseau était l'instrument de mesure de ce temps. Et on dit, même quand on dit la Bible, c'est le canon. Le mot canon vient du mot roseau. Donc le roseau permettait de mesurer. L'onction se mesure. Et la mesure de l'onction dans ta vie, c'est la parole de Dieu. Dis fort Amen. Je veux dire quoi par là? L'onction te rapproche de la parole de Dieu. Comment on sait que l'onction est véritable dans ta vie? C'est qu'au lieu de te détacher de la parole, tu te rapproches de la parole. Écoutez-moi. Partout où vous voyez une onction qui n'est pas fondée sur la parole, c'est une fausse onction.
Partout où il y a une onction, même si quelqu'un fait descendre le feu du ciel et que ce qu'il dit n'est pas conforme à la parole, c'est que ça n'a pas le goût du roseau. Et si ça n'a pas le goût du roseau, c'est une fausse onction. Oh oui, parce qu'il y a beaucoup d'onctions. Mais Dieu a certifié son onction. Il dit, moi, mon onction a le goût de la myrrhe, a le goût de la cannelle, a le goût du roseau. Si ça n'a pas ce goût, quel que soit le miracle, ce n'est pas moi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je voudrais que cette assemblée reçoive une onction spéciale. Mais l'onction qui a le goût du roseau, ça qui fait que tu as envie chaque fois de retourner à la parole, de comprendre la parole, d'avoir la révélation. Parce que c'est la révélation qui va changer ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'onction a un quatrième goût. C'est-à-dire que l'onction a le goût de la casse. La casse, ce n'est pas casser quelque chose. Voilà, la casse, c'est un arôme. Et la casse veut dire littéralement se prosterner, s'abaisser devant quelqu'un avec respect. Donc l'onction élève Dieu. Elle n'élève jamais un homme. Jamais. Si une onction élève un homme, elle n'est pas divine. Si quelqu'un se prend et qu'il manifeste une gloire humaine dans l'onction, c'est que moi je sais que ce n'est pas l'onction de Dieu. Parce que l'onction de Dieu t'amène à être en adoration devant Dieu. L'onction de Dieu te fait voir Dieu pour ce qu'il est et toi pour ce que tu es. C'est-à-dire Dieu est grand et toi tu es petit. L'onction a un seul désir, c'est de célébrer la gloire de Dieu. La vraie onction, partout où elle est, on voit que Dieu est élevé et que l'homme est rabaissé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, l'onction se promène, mais c'est comme le biais. Il y a beaucoup de faux. Il y a beaucoup de faux. Mais je crois que dans cette église, yes Lord, une vraie onction va se manifester. Je suis venu vous parler comme Dieu m'a mis à cœur. Pour que quand Dieu va visiter chacun de vous, vous puissiez comprendre que cette visitation est accompagnée de quelque chose. Et que vous puissiez grandir dans cette onction divine. En faisant quoi? En ayant le goût de quoi? Le goût de l'ami. Dis à ton voisin, quel sacrifice tu es prêt à faire pour recevoir l'onction? Quel prix tu vas payer pour l'onction? Il y a un prix. Si quelqu'un te dit qu'il n'y a pas de prix, c'est un menteur. Ou bien homme de Dieu. S'il te dit qu'il n'y a pas de prix, c'est un menteur. S'il te dit que tu vas recevoir comme ça, c'est un menteur. Parce que quand Dieu t'appelle, il considère que tu dois payer un prix pour l'onction que tu vas recevoir. Ça, c'est évident. Et c'est pourquoi souvent, nous avons des promesses qui ne s'accomplissent pas. Parce qu'on a la promesse, mais on ne veut pas payer le prix de la promesse. Nous pensons qu'il suffit de nous promener de prophète en prophète ou bien d'homme de Dieu en homme de Dieu. C'est juste, quelle que soit la parole que tu vas recevoir, tu as besoin d'un prix à payer. Un jour, le roi, dans la Bible, il dit c'est un temps de douleur et d'inquiétude. Il dit parce que les enfants sont prêts de sortir, mais il n'y a pas de force pour pousser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des bébés que tu vas recevoir, mais qui vont te détruire. Je veux dire quoi par là? Tu peux être enceinte d'une promesse, mais si tu n'as pas la force pour pousser la promesse, elle va mourir en toi. Non seulement la promesse va mourir, mais toi-même ta vie est en danger.
Chaque fois que tu reçois une grande promesse, c'est qu'il te faut une grande force pour pousser pour que le bébé sorte. Je proclame ce matin que Dieu vous donne la puissance de payer le prix pour l'onction. Tout à l'heure, je veux prier pour vous. Que la puissance pour payer le prix pour l'onction vous soit transmise. L'onction a le goût de la cannelle. Quand Dieu te touche, il te rend intime avec lui. Il fait que seule sa présence comble ton besoin. Plus tu es loin, plus tu aimes Dieu. Plus tu es loin, plus tu t'attaches à Dieu. Je peux mesurer ton onction en mesurant l'amour que tu as pour Dieu. Je ne vais pas mesurer ton onction en sachant si tu fais tomber les gens, mais je vais mesurer ton onction en sachant l'amour que tu as pour Dieu. Est-ce que tu es intime avec Dieu? Est-ce que tu as passé la nuit avec le roi? Esther a passé une nuit avec le roi et sa vie a changé. Que ta vie change à cause de cette nuit avec le roi. Mais on ne rentre pas dans la chambre du roi en se sentant mauvais. Non. On rentre dans la chambre du roi lorsqu'on a mis la cannelle sur sa vie. Que Dieu te donne l'onction de la cannelle. Le troisième ingrédient que je veux profiter sur ta vie, c'est que l'onction dans ta vie doit avoir quoi? L'odeur du roseau. La parole de Dieu. La personne de Dieu. Les enseignements divins. Que Dieu t'aide à ce que chaque jour, la parole grandisse dans ton cœur. Qui va dire amen à ça? Et regardez-moi, est-ce qu'on est ensemble? Je peux parler? Nous sommes une génération où les gens sont plus intéressés à lire les livres des gens qu'à lire la parole de Dieu. J'ai écrit des livres. J'aime qu'on lise mes livres. Mais mes livres ne vont pas transformer votre vie. La seule chose qui peut transformer votre vie, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Elle peut séparer moi les jointures. Et c'est le chemin sur ta vie. Oh, reçois la grâce de l'onction. Nous sommes une génération qui aimons les effets sans chercher l'origine des effets. Nous sommes une génération qui aimons le spectacle sans chercher à connaître le metteur en scène. Nous sommes une génération qui veut la bénédiction sans connaître le bienfaiteur. Mais je proclame que la vraie onction va demeurer dans cette assemblée. Parce que la vraie onction a le goût du roseau. La vraie onction a le goût de la casse. C'est-à-dire, la vraie onction de la vie de quelqu'un, ça fait qu'il a une attitude de révérence envers Dieu. Quelqu'un qui vient, qui s'établit lui-même, qui se proclame, il est ceci, il est cela, oublie-le. Parce que c'est Dieu qui est ceci et c'est Dieu qui est cela. Quelqu'un qui se proclame, oublie-le. Parce que quand quelqu'un a l'onction, quand il fait le miracle, celui qui est glorifié, ce n'est pas lui, mais c'est l'Éternel des armées que nous adorons tous. C'est comme ça qu'on reconnaît la vraie onction. Que Jésus soit glorifié dans l'église. Nous sommes fatigués de l'autopromotion des gens. Ce que nous voulons voir, c'est la gloire de Dieu. Je crois que quelqu'un va manifester la gloire de Dieu. Est-ce que vous savez c'est quoi le mot gloire? Le mot gloire, c'est le mot grec doxa. Ça veut dire littéralement refléter une lumière.
Tu n'es pas la lumière, mais tu reflètes la lumière. Quand je te vois, je vois la gloire de Dieu. Tu n'es pas la gloire, mais en toi, la gloire de Dieu est reflétée. Et c'est pour ça que Dieu te donne l'onction. Est-ce que ça va ce matin? Le dernier goût de l'onction, c'est le goût de l'olive. Et en fait, l'olive était transformée en huile. Et cette huile était le matériau principal, l'huile d'olive. Mais comme on parle de goût, ce n'est pas l'huile qui va nous intéresser, mais c'est l'olive. Le mot olive vient d'un mot qui veut dire littéralement prééminence. Ça veut dire littéralement avancement. Vous voyez, l'onction ne se manifeste pas par une démonstration, mais par un impact. Ça veut dire, je vais vous parler doucement comme ça, dis Amen. Peut-être aucune mouche ne va voler, ce n'est pas important. Mais l'onction que j'ai dans ma vie va se manifester parce que quand je vais partir, quelque chose va arriver dans ta vie. Et regarde. J'aime l'onction. Quand je vois mon frère Wafo, je sais qu'il a l'onction pour la bénédiction financière. Je vois cet avancement dans sa vie. Je n'ai pas besoin de le voir. Je sais que quand... je rends souvent... Une fois, j'ai rendu ce témoignage. Je ne sais pas si j'ai rendu ça ici. Ici, non? On était ensemble dans un programme. Et puis, on était ensemble. Et puis, on a déjeuné ensemble ce jour-là. Et puis, on partageait nos expériences de ministère. Et il me disait, il dit, mon frère, tu sais, les gens pensent que je demande l'argent. Je parle à la fraternité. Je peux? Mais en fait, moi, les gens me bénissent. Il me dit, par exemple, quand j'arrive dans un aéroport, je trouve quelqu'un qui vient me faire une offrande. Je dis, waouh! C'est que les gens m'ont fait beaucoup d'offrandes, hein? Mais jamais d'offrande d'un étranger comme ça, dans un aéroport. Waouh! Et puis on a prié ensemble. Je vous assure que je ne suis pas tombé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas été secoué. Je n'ai pas dit Alléluia. C'était une prière simple. Je monte dans l'avion. Je m'assois net dans l'avion. Quelqu'un se vient et me dit, monsieur, vous êtes pasteur? Il dit oui. Il dit, voici une offrande pour vous. Yeah! C'est ça l'onction. C'est ça l'onction. C'est l'avancement, la capacité, la prééminence que Dieu donne à quelqu'un d'un domaine particulier. Et vous savez, pour que Dieu donne cette prééminence, il faut accepter d'avoir tous les autres goûts de l'onction. Nous voulons la prééminence, mais nous ne voulons pas la mire. Parce que si je lui demande, comme la cette onction, il va me dire qu'il s'est battu pour ça. Mais mon frère, que ça a été difficile des fois. Amen. Que ça a été un challenge. Mais qu'il a compris que Dieu l'avait appelé à cela. Et il a traversé les challenges. Il a payé le prix pour que ça soit dans sa vie. Je proclame que quelqu'un est capable de payer le prix pour que Dieu l'utilise. Pour que Dieu se serve de lui. Pour que l'onction lui soit transmise. Oui, il y a un prix à payer. Pour que ce genre de choses se manifestent dans vos vies et dans vos circonstances. Que soit cette grâce. Je sais que quand pour avoir cette onction, mon frère, je sais que tu as appris à être intime avec Dieu. Oui. Tu as appris à être intime avec Dieu. Tu as appris à chercher Dieu. Tu as appris à passer du temps devant Dieu. Il me reste 1 minute, mais ce n'est pas grave. Vous savez, les gens confondent l'intimité avec Dieu et la prière. Il y a plein de gens qui prient, mais qui ne sont pas intimes avec Dieu. Quand on parle d'intimité avec Dieu, il dit, j'ai passé 3 heures. J'ai passé 3 heures à donner ma liste de besoins. Ce n'est pas de l'intimité. Monsieur, madame, quand il y a une intimité, ce n'est pas le mot, on dit, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Je sais. Je connaissais un couple, malheureusement, le couple là s'est brisé. Chaque fois que le mari voulait aller avec sa femme, elle dit, je veux un pagne.
Le pauvre. Il a fini tous les pagnes. Il a dit c'était soit le pagne, soit l'abstinence. Donc ces pagnes étant finis, il dit bon, chérie, je pense que là mon argent est fini, on fait comment? Vous riez, mais ça c'est nous. Quand on est intimité avec Dieu, on ne veut pas être intime avec Dieu, on veut lui présenter notre liste de besoins. Plusieurs prient, mais ne sont pas intimes avec Dieu. L'odeur de la cannelle, c'est l'odeur de quelqu'un qui veut simplement dire Dieu me voici. Qui va s'asseoir, qui va dire Seigneur, tu es puissant, tu es grand. Je m'attends à toi. Vous avez dit souvent que la vraie prière ne consiste pas à demander à Dieu de faire quelque chose, mais consiste à demander à Dieu ce qu'il veut faire. Que l'onction te rende intime avec Dieu. Je dis que l'onction te rende intime avec Dieu. Prends des rendez-vous galants avec Dieu. Remplis ta chambre de cannelle spirituelle. Pour dire, je suis comme Esther aujourd'hui. Je vais rencontrer le roi. Je vais me disposer. Parce que c'est dans l'intimité qu'on reçoit la semence. Et c'est dans la semence qu'on reçoit un bébé. Amen. Le projet de Dieu dans ta vie ne peut s'accomplir que dans l'intimité avec Dieu. Que l'onction te donne l'odeur de la cannelle. Que l'onction te donne l'odeur du roseau. L'odeur du roseau, c'est quoi? C'est ton attachement à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Souvent, les gens me demandent tel acte prophétique, dis-moi, il ne sait pas. Ce que je n'ai pas vu dans la Bible, je ne fais pas. Dis Amen. Je n'ai pas dit que c'est vrai, je n'ai pas dit que c'est faux. Je dis simplement, la parole de Dieu est mon garde-fou. Et si je suis la parole, je ne peux jamais me tromper. Mais si je suis mes envies, les mêmes ainsi par l'Éternel, même ma pensée peut me tromper. C'est vrai, mais c'est faux. Même ma pensée peut me tromper, mais la parole ne va jamais me tromper. C'est pourquoi l'onction que je cherche, je veux qu'elle soit appuyée, non pas sur mes révélations, mais sur la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui est l'inspiration. Et toute révélation est soumise à l'inspiration. Que la grâce du roseau soit dans ta vie ce matin. Je dis que la grâce du roseau soit dans ta vie ce matin. Que la puissance, que l'onction qui est sur toi ait l'odeur et le goût du roseau. Il ne faut pas que ce soit une onction trafiquée, qui sente autre chose, qui sente des traditions humaines. Dis Amen. Il ne faut pas que ce soit une onction trafiquée, qui sente tes expériences personnelles. Ce n'est pas mauvais, c'est une onction trafiquée. L'onction réelle a le goût et l'odeur de la parole. Quatrièmement, que ton onction sente la casse. La casse, c'est quoi? C'est l'adoration. C'est quand on te voit travailler, on voit, tu reflètes la gloire de Dieu. Quand on te voit, on a envie de connaître celui qui t'a envoyé. On veut savoir celui qui est avec toi. C'est ça l'onction. Dis Amen. Si l'onction ramène les gens à toi, elle est fausse. On dit souvent, comment connaître un faux prophète? S'il se glorifie lui-même, il est faux. Je n'ai pas besoin de savoir s'il fait descendre le feu du ciel ou pas. S'il ne m'amène pas vers Jésus, il est faux. Dis Amen. Amen. Parce que l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. N'est-ce pas? Tout leader amène les gens vers lui pour les amener à Christ. Tout leader qui amène les gens vers lui pour les garder à lui a une fausse onction. On dit celui qui prend l'huile là et puis qui met celui qui soit retranché. Il faut qu'on le tue. Parce qu'il est en train de trafiquer l'onction. Il y a des gens qui ont vécu courtement parce qu'ils ont trafiqué l'onction. Que l'onction te donne longue vie. L'onction a l'odeur de l'olive. Et l'olive, c'est l'avancement dans ta vie. Je proclame pour terminer. Est-ce que je peux terminer? Est-ce que je peux te tenir debout, s'il te plaît? Si Dieu t'a parlé, lève les mains avec moi ce matin.
Le lit, ça veut dire... C'est un mot qui veut dire littéralement la prééminence. Mais en fait, c'est un mot qui veut dire aussi ce qui brille. Vous savez, on parle d'onction, hein? Nous, on voit l'onction comme de l'huile. Mais il faut comprendre que l'huile, pour les gens de ce temps-là, c'était une pommade. Amen. Ça veut dire qu'il y a une pommade qui te fait briller. Hein? Maintenant, il y a toutes sortes de pommades qui, comme pour s'éclaircir, ou bien pourquoi? Mais il y a la pommade de Dieu qui te fait briller. Qu'elle a appliquée sur ta vie, tu resplendis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quelque chose de particulier sur toi. Quelque chose de spécial qui te rend différent des autres. Ce matin, lève la main avec moi. Et dis, je reçois la grâce de la distinction. Oh, dis fort, je reçois la grâce de la distinction. Je reçois la grâce de l'onction véritable. Ma vie va aller de l'avant. Ma vie va faire une différence. Ma vie va être prééminente. J'aurai du succès dans cette génération. Je serai différent dans cette génération. Dieu va m'utiliser spécialement. C'est une huile sainte, une huile de joie qui est sur moi. Et c'est pour ça, Seigneur, dis-le, c'est pour ça, Seigneur, j'appelle l'ami dans ma vie. Je m'engage à payer le prix pour cette onction. Je m'engage à me battre pour cette onction. Je m'engage à prendre des résolutions pour cette onction. Oui, l'onction n'est pas gratuite. Elle va te demander des résolutions. Elle va te demander des décisions. Elle va te demander des engagements. Et je veux croire que quelque chose va se passer dans ta vie après ce programme. Dis Amen très fort. Quelque chose de spécial va passer dans ta vie après ce programme. Et c'est pour ça que tu as besoin que l'ami soit dans ta vie. Donc moi, je proclame que je deviens plus intime avec Dieu. Oh, Dieu devient mon ami, mon confident, qui devient mon conjoint. Je vis avec Dieu. Je marche avec Dieu. Je respire par Dieu. Je m'engage avec Dieu. Je suis profond avec Dieu. Parce que j'ai l'odeur de la cannelle. Dis avec moi, au nom de Jésus, j'appelle dans ma vie l'odeur du roseau. Je m'engage à m'attacher à la parole de Dieu. Je m'engage à être connecté à la parole de Dieu. Dis avec moi, au nom de Jésus, j'appelle dans ma vie le goût de la casse. Que ma vie glorifie Dieu. Que ma vie glorifie Dieu. Que tout ce que je fais glorifie Dieu. Je ne vais plus me glorifier moi-même. Mais Seigneur, sois glorifié dans ma vie. Dis avec moi, au nom de Jésus, ma vie avance. Rien ne me résiste. Je vais de l'avant. J'ai du succès à cause de l'onction, à cause de la distinction qui vient sur ma vie. Merci Seigneur de le faire. Je te rends toute gloire. Dis Amen puissamment. Que Dieu te bénisse.